puisse faire quelque chose par sa grâce. L'entendre dire, aider et donner, doit croire à sa parole. La Bible nous dit ceci. Les mains à quelqu'un malade et c'est par croire à ses voir sa manifestation. Parents et donc les sondaires. Tu dois commencer par gros qui font ce que vous comprenez. Surtout ce que j'ai suivi commence à grand. Alléluia, shalom, bien le Seigneur, sois béni, sois glorifié, toi qui es connecté avec nous encore une fois. Nous allons partager un verset aujourd'hui comme d'habitude. Et nous allons prendre le livre de Marc, Marc chapitre 6. Donc nous lisons la parole du livre de Marc chapitre 6. Je vais lire quelques versets. La Bible nous dit ceci. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. La Bible rajoute dans le verset 5, il ne put faire là aucun miracle. Donc, nous pouvons souligner, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelqu'un malade et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Bien le Seigneur, qu'est-ce que je vais exhorter par ces quelques versets? Surtout ce que j'ai souligné, il ne put faire là aucun miracle. Nous devons savoir, bien le Seigneur, que Dieu ne peut pas tout faire. Tout est possible avec Dieu. Bien sûr, avec Dieu, tout est possible. Donc, tu dois commencer par croire à ce Dieu-là et croire à sa parole. Si tu ne crois pas, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, il ne pourra rien faire. Alors, lorsqu'une personne, lorsque l'homme de Dieu ou un serviteur de Dieu prie pour vous, ce qu'on vous demande, c'est juste de croire à la puissance de Dieu, de croire à la parole de Dieu, de croire que Dieu écoute la prière et exauce à la prière. Donc, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Sans la foi, Dieu ne peut pas non plus faire quelque chose. Vous comprenez? Donc, là, la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle. Marc chapitre 6, verset 5. Nous devons savoir que Dieu ne force personne. C'est toi qui dois croire à sa parole. Car il est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. La parole est venue vers nous. Et Dieu veut que nous aussi nous puissions devenir un avec cette parole. Nous devons marcher en accord avec sa parole. Comme Pierre avait dit, c'est ta parole, je vais marcher. Il avait marché sur les eaux, sur la parole de Jésus. Donc, nous devons commencer par croire à sa parole, si nous voulons voir sa manifestation. Si nous voulons voir la manifestation de sa puissance, nous devons commencer par croire. Donc, Dieu ne peut rien faire si tu ne crois pas. À moins qu'il te fait sa miséricorde, à moins qu'il te fasse sa miséricorde.
qu'il puisse faire quelque chose par sa grâce. Mais quand on commence à rentrer dans la vie chrétienne, on commence à vivre en tant que chrétien, ce qu'on demande, c'est de croire à la parole de Dieu. Ce qu'on demande, c'est d'avoir la foi. Donc Judas Iscariot était avec Jésus. Mais il avait toujours fonctionné avec l'esprit de l'ennemi. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas le changer. Parce qu'il avait en lui cet esprit mauvais qu'il fonctionnait avec. Malgré qu'il était serviteur, malgré qu'il était disciple, malgré qu'il était apôtre. Vous comprenez? Mais il avait en lui un esprit mauvais qui fonctionnait avec. Donc Jésus ne pouvait pas changer, parce qu'il était incrédule et il ne croyait pas. C'est pareil aussi ici, comme on vient de lire, il ne put faire là aucun miracle. C'est Marc chapitre 6, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Et dans le verset 6, il dit, la Bible dit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Donc, Dieu ne peut rien faire si tu ne veux pas croire. C'est pour cela que quand un serviteur de Dieu prie pour toi, ce qu'on demande, c'est de croire à ce que cet homme de Dieu est en train de déclarer pour la gloire de Dieu. De croire à la puissance de la parole de Dieu. Vous comprenez? De la même manière que Christ ne pouvait pas faire un grand travail à Nazareth, comme on vient de lire, Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu ne crois pas. Vous comprenez? Donc si tu ne crois pas, Dieu ne pourra rien faire. Donc si tu veux que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, tu dois d'abord commencer par croire à sa parole. Vous pouvez méditer à ces versets dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 5 et le verset 6. Ça veut dire ceci: il ne put faire là aucun miracle. Verset 4, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Dans beaucoup de familles, Dieu a peut-être choisi quelqu'un parmi vous, dans vos familles, où il a déposé sa parole, où il a déposé sa puissance. Mais vous devez commencer par croire à ce que Dieu a mis en cette personne. Si vous voulez voir la manifestation de Dieu dans votre famille, dans vos vies. C'est comme ce qui a été le cas de Joseph. Ses frères n'ont pas cru à ce que Joseph leur disait. Qu'il sera un jour ce que Dieu lui avait montré dans ses rêves. Mais ses frères l'avaient rejeté. Donc, vous devez commencer par croire à la parole de Dieu. Donc, comme je dis, Dieu ne peut rien faire si tu ne crois pas. Donc, tu dois commencer par croire à sa parole et tu verras la manifestation de sa puissance. Que Dieu